Salut à tous et bienvenue sur WoW Informatique. Alors sur ce nouveau tuto on va utiliser le logiciel MalwareBit qui est un anti-malware gratuit. Il existe aussi une version pro qui inclut une protection résidente en plus, mais donc qui est payante à 22,95 €. Et un malware c'est pas un énième sorte de virus, c'est simplement le terme informatique pour désigner un logiciel malveillant. En gros quand on vous dit malware c'est un virus. Et on va donc commencer à l'utiliser. Alors, sur l'interface de démarrage, on voit trois types d'examens. L'examen rapide, qui scanne votre ordinateur superficiellement. L'examen complet, lui, scanne votre ordinateur et minutieusement. Et l'examen éclair recherche des malwares que sur certaines parties de votre ordinateur, telles que la mémoire ou les autoruns. Donc on va faire une petite recherche, histoire de voir comment ça se passe. Donc on voit là le nombre d'éléments qu'il analyse, le type d'examen, le temps écoulé et les fichiers qu'il inspecte. Alors je vais faire une pause durant l'examen parce que ça peut prendre quand même quelques minutes et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc on se retrouve pour la suite du tuto. Alors ma recherche c'est terminé, il a rien trouvé, donc bah tant mieux. On voit ici donc le rapport de la recherche avec les différents malwares qu'il aurait pu trouver aux différents endroits. Donc quand on le ferme, il n'est pas perdu. Il va dans rapport log qui comment dire, c'est tous vos recherches et scans qui sont retracés ici. Si jamais vous avez un malware durant le scan, ils seront mis ici dans la catégorie quarantaine. Vous pourrez les supprimer ou bien les restaurer. Donc on va continuer à explorer MalwareBit. Ici donc l'onglet protection qui est réservé à ceux qui possèdent la version pro ou ceux qui l'ont en version d'évaluation pendant 30 jours. Alors bah moi je l'ai pas mis parce que j'ai déjà un autre antivirus et je vais pas les mettre en conflit. Mais je pense que c'est pas un mauvais antivirus autrement. Ici dans la catégorie mise à jour, c'est donc pour rechercher les dernières mises à jour de MalwareBit. Quarantaine à faire, rapport aussi. Dans la catégorie exclusion, c'est pour mettre vos fichiers, vos dossiers, enfin tout ce que vous voulez pas que MalwareBit scanne parce que vous pensez qu'il va les trouver. Et vous savez que bah, ce sont des bons dossiers. Après dans la catégorie paramètres, bah c'est assez complexe, il y a pas mal de choses. Normalement déjà tout est bien réglé. La première page peut être intéressante avec arrêter Internet Explorer par la suppression par exemple. Ça permet de pas créer trop d'erreurs. Créer des options dans le menu contextuel, c'est pareil, ça peut être utile. Sauvegarder les fichiers, les rapports quoi, c'est pareil, ça peut être pas mal. Et mettre un mot de passe, ça c'est pour une sécurité quoi. Bon j'en ai pas mis. La langue aussi là, donc il y a plusieurs. Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Après on a dans autre outil File Assassin de charger. Donc File Assassin c'est un logiciel pour supprimer vos fichiers récurrents. Par exemple, vous avez sûrement déjà eu sur votre bureau des icônes avec des fiches blanches. Bah, vous pouvez pas les supprimer, bah, File Assassin il peut y faire quelque chose. Donc il n'y a pas besoin de l'installer, il est déjà installé dans MalwareBit. Il n'y a plus qu'à le lancer. Et la dernière case, donc à propos, pour afficher l'aide de MalwareBit ou les différentes informations. Ainsi que bah, vos idées et votre clé si vous avez acheté le logiciel. Donc voilà, bah, je pense que MalwareBit est un bon petit logiciel quand même, donc assez complet. Il fait des bons scans, moi je sais qu'il m'a déjà trouvé pas mal de trucs. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer, même en version gratuite. Voilà, bon, on se retrouve pour un autre tuto prochainement. Salut!